Coucou les poissons, je vous retrouve pour ce tirage astro pour septembre 2022 et vous serez les derniers de ce mois, le dernier astro à passer pour ce mois-ci. Alors, comme chaque fois on commence avec la partie générale. Si jamais vous êtes intéressé par les présentations des différents jeux que j'utilise dans ce tirage, je mettrai en description de la vidéo tous les liens des présentations des jeux. Voilà. Je m'excuse si jamais on est dérangé par le bruit de la circulation. J'ai la fenêtre qui est un petit peu ouverte pour laisser l'air passer. Et il pleut depuis quelques minutes, du coup par moment ça peut faire un peu de bruit. Donc voilà, je m'excuse pour la gêne potentiellement occasionnée si les voitures s'entendent beaucoup et si cela dérange au niveau de la vidéo. Allez, on va aller voir tout ça pour vous. Alors, on commence avec les vigilances, le deuil, l'abondance, le vol, la solitude, la dame de cœur, l'affrontement, la santé et les amis. Ok, bon, on a le signe du Verseau ici qui ressort sur la carte des amis. Je ne sais pas si ça peut vous évoquer certaines choses, mais voilà, potentiellement on a le signe des Verseaux. Bon. Alors, on commence ce mois de septembre avec la carte de la vigilance. Vous êtes méfiant, vous êtes un petit peu dans une posture de vigilance, de méfiance, d'observation. Voilà, c'est possible que vous manquiez de confiance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. La carte du deuil ici en blocage indique que vous avez du mal à tourner la page sur quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise et à passer à autre chose. A priori, il y a une situation qui vous a un petit peu bloqué ou blessé ces derniers temps. Et on voit ici que vous n'arrivez plus à faire confiance. Vous n'arrivez plus à faire confiance. Vous avez peur que la situation se reproduise, du coup vous restez sur vos gardes. Et effectivement, vous restez bloqué par rapport à ce qui s'est passé. On a la carte de l'abondance ici en carte de soutien. Donc on vous dit qu'il y a plein de choses autour de vous. Vous ne manquez pas. Vous ne manquez pas, les choses sont positives. Il y a plein de choses autour de vous, mais vous avez l'impression de manquer. On a la carte du vol ici en évolution. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de perdre, vous avez peur qu'on vous prenne finalement cette abondance que vous avez. Du coup, je ne sais pas si vous avez été trahi. On a plein la carte de la trahison, mais si vous avez été trahi ou si vous avez été un petit peu profité, abusé. En tout cas, c'est quelque chose qui a laissé une marque assez importante parce que vraiment je ressens un gros manque de confiance en vous. D'ailleurs avec la carte de la solitude ici, c'est un petit peu comme si vous vous isoliez sur ce mois de septembre, que vous vous isoliez pour éviter qu'on vienne prendre ce qui est à vous. En fait, plutôt que de risquer que les gens s'approchent d'un peu trop près de votre butin, on va dire ça comme ça, vous vous mettez dans votre bulle et vous ne laissez personne approcher. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on voit que vous avez suffisamment, ici avec les cartes de l'abondance, pour ne pas manquer, vous avez suffisamment pour être bien. Alors, ça peut être dans tout domaine, ça peut être financier, mais pas que. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau du travail,
ça peut être au niveau de vos sentiments aussi. Enfin voilà, ça peut être à la fois matériel comme immatériel. À vous de voir là où ça vous fait écho. Mais clairement, on vous dit que là, vous avez suffisamment pour ne pas manquer et suffisamment pour pouvoir partager avec les autres. Donc laissez les autres approcher. N'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur qu'on vous vole. Parce que c'est justement en étant aussi vigilant et aussi limite sectaire, enfin voilà, vraiment ce côté, vous mettez dans votre bulle et vous montrez les crocs à tous ceux qui pourraient s'approcher. C'est comme ça en fait que vous y perdez. Parce que du coup vous vous privez de peur que les autres en profitent. Et c'est un peu dommage. Vraiment, l'image qui me vient, c'est un petit peu Gollum avec son précieux, voilà, pour ceux à qui ça parlera. Mais voilà, c'est un petit peu effectivement dommage. Dans le conseil de ce que vous devez faire sur ce mois de septembre, on a la dame de cœur. La dame de cœur, c'est justement cette notion de partager, cette notion de donner aux autres. Voilà, donc tout l'opposé finalement de l'énergie un petit peu dans laquelle vous êtes par peur du vol. Là, on vous invite vraiment sur ce mois de septembre à vous ouvrir aux autres et à partager votre richesse, à partager votre abondance, à donner, à rester ouvert. On vous dit, hein, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ne voyez pas un voleur. C'est vraiment dommage, hein, ce besoin de protection ici. Surtout que c'est pas forcément dans le style des poissons, de manière générale. Les poissons sont assez, sont généreux, sont justement dans l'empathie, dans le don de soi. Et là c'est un petit peu dommage effectivement d'en arriver à se priver des autres par peur finalement d'être abusé. Dans ce qu'il ne faut pas faire, on a ici la carte de l'affrontement. Voilà. On vous invite à ne pas vous affronter, à ne pas montrer les crocs, hein, justement, aux autres. On vous dit, à chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Vraiment, n'entrez pas en guerre avec les autres, ce serait dommage. Vous avez besoin des autres, votre signe a besoin des autres pour se sentir bien, a besoin d'être justement dans l'amour, dans le don de soi, dans l'abondance. C'est comme ça que vous êtes en tant que poisson, même si vous aimez bien avoir un petit peu votre bulle, hein, à vous, votre petit coin d'eau tranquille. Vous avez ce besoin d'être là pour les autres et c'est vraiment dommage finalement d'être dans cette attitude ici de peur des autres. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est dommage. Je crois que ça ne vous correspond pas forcément. Dans ce que vous attendez pour ce mois de septembre, on a ici la carte de la santé. Vous avez envie de vous sentir bien, vous avez besoin de vous sentir bien. Peut-être que certains d'entre vous ont des petits soucis de santé avec un besoin effectivement de refaire le plein d'énergie. Voilà, vous avez besoin de penser à vous, de penser à votre santé, de vous rééquilibrer. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes aussi méfiant, si vigilant, parce que vous avez sans doute cette impression que vous n'avez pas l'énergie et la santé nécessaires pour affronter une nouvelle crise, affronter un nouveau problème. Donc vous vous mettez dans votre bulle pour vous en protéger. Et en carte de ce que vous allez recevoir sur ce mois de septembre, ce qui va entrer un petit peu dans votre vie, on a la carte des amis. Juste avant de voir le message de l'abondance, c'est plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Voilà, on vous invite vraiment à cette abondance. Et on a effectivement la carte des amis ici qui vous rappelle que vous êtes entouré, vous avez des gens sur qui compter. Donc ouvrez-vous à eux. C'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience qu'il faut vous fermer comme ça. Au contraire, ouvrez-vous à vos amis, ouvrez-vous aux personnes qui vous entourent. C'est aussi ce qui vous permettra de retrouver votre équilibre et votre énergie. Voilà du coup le message général pour
les poissons. Je vais dire les verseaux. On a les verseaux ici. Pour les poissons. On va aller voir le sentimental. Hop. Sentimental. En espérant qu'ils soient un peu plus positifs. Parce que c'est vrai que les sentimentales sur ce mois-ci sont un petit peu tous... enfin, pas... C'est pas forcément le mois du sentimental. Là, concrètement, un peu tous les signes, c'est pas tip top. Donc on va voir si pour vous, ça va être un peu plus sympa, un peu plus joyeux. J'en profite pour vous inviter à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez suivre les vidéos, si vous me suivez voilà, régulièrement. Abonnez-vous, en tout cas je vous y invite vraiment. Ça vous permet, vous de votre côté, d'être prévenu des prochaines vidéos à chaque fois que je poste quelque chose. Et moi de mon côté, ça permet de soutenir ma chaîne, ça me permet d'avoir aussi un meilleur algorithme. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Et comme dit au niveau des stats, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Voilà, voilà. Tout petit clic, tout petit geste, que ce soit un commentaire, un like, un abonnement ou un partage aide effectivement ma chaîne au niveau des référencements YouTube. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop, est-ce que toutes les cartes rentrent? Oui. Bon, ça commençait bien. Mais on finit quand même avec pas mal de noir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une trahison qui ressort ici. On a une trahison, on a l'illusion, la jalousie. Donc pas mal de peur, pas mal de blocages, de croyances effectivement bloquantes, de peurs liées à la trahison. Comme le disait le premier tirage. Des difficultés à croire aussi, à croire en l'avenir, à croire que des choses sont possibles, des difficultés à croire peut-être en une relation. Vous avez peur que les choses ne soient pas réelles, ne soient pas concrètes. On a l'amour ici avec les nuages. Donc les nuages c'est une zone d'ombre hein, mais qui ne reste pas, qui ne dure pas. Donc voilà, c'est des petits problèmes passagers. Et avec l'illusion on voit effectivement que si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un, ou même si vous n'avez rencontré personne, on voit que vous avez du mal à y croire. Vous avez du mal à vraiment vous projeter dans la relation parce que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en l'autre. Vous avez peur de ce que l'autre pourrait vous faire, encore une fois. Et c'est par rapport à une situation passée. Avec les cartes du retour, on vient de parler du passé, des troubles qu'il y a eu dans le passé, qui du coup vous bloquent. On vous dit de vous détacher de ce passé. Voilà, vous n'avez pas envie de revivre la même situation, mais on vous invite à vous détacher de ce qui s'est passé dans le passé, et ce qui s'est passé dans le passé, oui, et de vous dire que l'avenir est différent, chaque relation est différente, et l'avenir est forcément différent du passé. Voilà, il ne tient qu'à vous de ne pas répéter le même schéma, et plus vous allez bloquer, moins finalement vous allez laisser la chance à la vie de vous présenter un schéma différent. On vous invite également à ne pas être jaloux. Si vous avez tendance à être jaloux, possessif, dans le contrôle, par peur de ce que l'autre pourrait dire ou faire, on vous invite à lâcher prise. Attention à votre jalousie. Après la carte de retour, pour certains, ça va être le fait de retourner avec quelqu'un du passé. Voilà, on a le lien. Si vous avez envie de retourner avec une personne du passé, on vous dit quand même attention. Attention à bien faire le point sur la situation. Demandez-vous si vous êtes vraiment... si vous avez vraiment des sentiments, si cette relation peut vraiment s'épanouir, ou si c'est juste de l'attachement.
Même si là la carte du destin ressort en carte positive, on vous dit tout de même attention, ne vous relancez pas dans une relation qui vous a déjà fait du mal. Voilà un petit peu les messages qui sont là. En tout cas, on voit que vous n'avez pas envie de revivre la même chose. Il y a un petit travail au niveau de la confiance à refaire. Et au niveau justement du lâcher-prise du passé. On voit qu'il y a des relations qui sont potentiellement un peu difficiles ici avec le cas de la trahison. C'est pas évident pour tous les poissons en ce moment. Ça reste vraiment dans l'écho du tirage précédent. On voit que c'est pas évident pour tout le monde. En tout cas, voilà, il y a pas mal de petits conseils, donc je vous invite à les écouter, à les suivre dans la mesure du possible. Essayez de vous faire confiance. Écoutez-vous. Si vous sentez qu'une situation n'est pas faite pour vous, ne vous y risquez pas, mais ne vous bloquez pas non plus pour pour vous protéger à outrance en fait. Parce que vous risqueriez de passer à côté d'une belle relation. Hop, on va aller voir ce qui va être travaillé sur ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que les poissons vont avoir à travailler? Queen B, la confiance en soi. Comme c'est étonnant. Besoin de travailler la confiance en vous. Mais bon, je ne vous apprends rien, je pense. Des messages à venir et une réconciliation. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des messages, une communication qui se fait. Peut-être une communication qui est reprise. On avait dans le premier tirage le fait de couper les liens avec tout le monde. Là on vous dit qu'il y a la communication qui va revenir, il y a des liens qui vont se rouvrir. Voilà, vous allez pouvoir travailler votre confiance en vous et pouvoir reprendre justement confiance, reprendre vos relations. On avait la carte des amis qui ressortait en carte de conclusion tout à l'heure, ce que vous alliez recevoir. Bah voilà, vous allez vraiment pouvoir vous entourer à nouveau des personnes que vous aimez, de personnes de confiance. Ça va vous permettre de retrouver confiance en vous. Voilà, réconciliation pour certains. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réponse. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ces très jolies cartes, sur ce très joli message. Et puis on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye.